Bonsoir Michel Kitoko. Bonsoir. Analyste politique, un habitué des Télé 50. Nous allons essayer de réfléchir un peu sur ce qui se passe dans l'Est ou ce qui s'est passé la semaine dernière, ce remous au sein de ce mouvement rebelle El Makenga. Aujourd'hui, on parle de El Runiga. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour que le M23 puisse aussi imploser? Moi, dans ma tête, je dirais tout simplement que, vu les dégâts que ce mouvement a causés dans ce pays, c'est un mouvement qu'il fallait impérativement combattre, le défaire, pour que plus jamais ce mouvement ne revienne à la surface. Ce qui est dans ma tête, c'est le plus important, ce que pensent tous les Congolais aujourd'hui, c'est d'essayer de combattre et effacer ce mouvement pour que plus jamais ces genres de mouvements reviennent. Ce mouvement et plusieurs autres mouvements rebelles de l'Est de la RDC. Plusieurs autres mouvements, mais en tout cas, le mouvement M23, avec les indicateurs qu'on a, les sons de cloche qu'on a sur le plan local, c'est un mouvement qui a causé énormément du tort à la population locale. Aujourd'hui, ce mouvement est répertorié sur la scène internationale comme un mouvement terroriste. Donc vous comprenez que ces mouvements terroristes, on les combat. Je l'ai toujours dit qu'il faut combattre ces mouvements avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de fermeté. Donc c'est un mouvement à défaire et que les responsables de ce mouvement devaient être traduits en justice, qu'importe la justice congolaise ou la justice de l'AE. Beaucoup d'entre eux, il faut le dire, sont sous sanction, interdiction de voyager, gel des avoirs, gel... Non, nous n'avons pas besoin à ce qu'on puisse nous dire que tel n'a pas droit au voyage ou autre. Non, ce sont les gens qui ont... c'est le cas du début. Non, on n'a pas besoin d'un début. Le début, il faut répondre l'acte par l'acte. Si ils ont tué la population congolaise et violé, il faut les arrêter. C'est un crime odieux, des crimes contre l'humanité. Ça mérite à ce qu'on puisse les traquer, les arrêter et les traduire devant la justice. Ce ne sont pas des enfants de cœur qu'on va attraper comme des papillons. Justement, ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que le procureur général de la République puisse faire vraiment le répertoire, publier les auteurs de tous ces mouvements, Makenga, Taganda, Runiga et tous les autres nommément, et les Congolais, où qu'ils soient, ils doivent connaître leurs photos, de façon à ce que tout Congolais, où qu'ils se trouvent, s'ils sont appréhendés ou vus quelque part, que cela soit signalé. Donc ce sont des gens qu'on doit pouvoir traquer avec beaucoup d'efficacité, les arrêter. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini, c'est révolu ce temps-là où on doit prendre les armes, Kalachnikov et autres, tuer la population locale pour se récompenser par un poste. Donc encore une fois, c'est un mouvement qu'il faut défaire. Makenga, la population congolaise a besoin de connaître la photo de Makenga, le publier partout. Et Makenga aussi mérite d'être traduit devant la justice. Il ne faut pas cajoler dans le sens de poil. Qu'importe le rebelle qui a les armes répréhensibles dont on le sait, hein, la condition ne permet pas à ce qu'un Congolais puisse avoir des armes d'assaut. Regardez encore le cas de Runiga qui se dit pasteur, un pasteur qui a des armes de fusil d'assaut et qui tue la population locale. Ce n'est pas normal. Il faut les arrêter. Il faut les traduire devant la justice. Le gouvernement a manifesté déjà, a remis sur la table justement ce souci d'arrêter par exemple Bosco Taganda, chose que le gouvernement aurait pu faire depuis. Non mais il ne faut pas attendre que ce soit maintenant que Bosco Taganda soit traduit devant la justice. C'est notre réclamation de depuis longtemps. Il fallait Bosco Taganda, ce nom-là, on sait que c'est un rebelle, un seigneur de guerre potentiel. Il fallait les traquer depuis longtemps. Il fallait que les mandats d'arrêt soient lancés contre Bosco Taganda depuis longtemps, et l'arrêter. Il ne faut pas attendre qu'il y ait beaucoup de morts, beaucoup de viols, et qu'il y ait vraiment de deuil à tout lieu et en tout moment pour qu'aujourd'hui, on cherche à mettre la main sur Taganda. C'est maintenant ou jamais. Et même ceux-là qui sont sur la table des négociations à Kampala. Ben on aimerait quand même en parler, puisqu'il semble que sur la table, les experts, ou les experts du M23 qui étaient restés, puisque du côté de la RDC, il y a aussi 6, ils sont aussi divisés. Est-ce que ça ne va pas essayer d'entacher également ce processus? Qu'ils soient divisés ou pas, on sait connaître les auteurs. Aujourd'hui, il se dit, oui, c'est moi Makenga, ce n'est plus l'autre là. Ok, il se met à la place d'un rebelle potentiel. Encore une fois, il devient terroriste comme les autres. Puis voilà, il se déclare. Il se déclare, encore une fois, sous l'étiquette de mouvement terroriste. Donc il faut, encore une fois, publier sa photo,
encore une fois, montrer qu'on est en train de les traquer. Et le procureur général de la République doit publier les noms de tous ces auteurs-là, même ceux-là qui sont sur la table de négociation à Kampala. Il faut les traquer, il faut publier les noms, de façon que tout Congolais, où qu'il soit, sache les dénoncer une fois qu'ils sont appréhendés. Donc encore une fois, c'est une stratégie. Mettre leur tête à prix. Hein? Celui qui va attraper Roniga, qui attrape Taganda, qui attrape, voici les prix à payer, des récompenses. Donc il faut faire tout ça, on en a besoin pour que le Congo, encore une fois, puisse trouver son calme sur toute l'étendue du territoire auquel nos compatriotes sont endeuillés. Alors, l'actualité, c'était le week-end dernier, le vendredi soir. On n'a pas les images, mais d'après les échos, c'est en liesse que les FARDC ont été accueillis dans les positions que le M23 avait abandonnées après qu'ils s'étaient rentrés dedans, El Makenga, El Runiga. Comment vous avez d'abord accueilli cette nouvelle? Mais vous comprenez bien que la population... On va commencer par le fait que les FARDC sont rentrés, puisqu'après on va parler du fait que les FARDC se sont Mais justement, retirés. Vous voyez que FARDC est rentré et vous ajoutez que la population locale avait accueilli FARDC avec beaucoup de liesse. Ça veut dire que c'est une population qui était en souffrance. En souffrance et qui voulait vraiment voir l'autorité du pays puisse venir prendre le contrôle de la situation. C'est un peuple, une population qui était quasiment dans l'enfer. Si jamais ils avaient une possibilité de protéger la population locale, on n'aurait pas pu accueillir FARDC avec beaucoup de liesse. Ça veut dire quoi? C'est une population qui était en souffrance. Maintenant, la question de voir que notre armée FARDC a fait un retrait qui est peut-être un retrait stratégique ou autre, mais qu'importe. Moi, je dis tout simplement, les FARDC a le droit et obligation de protéger l'ensemble du territoire national. Les rebelles n'ont aucun sens. Le son de cloche des rebelles, on ne doit pas pouvoir entendre comme tel. Donc, la population locale doit être protégée par l'armée FARDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que El Makenga, El Runiga ou El Taganda, qu'importe le nom, ils doivent être pourchassés, poursuivis, traqués, même dans les chiottes, les arrêter et les traduire devant la justice. La justice congolaise d'abord et ensuite la justice de la communauté internationale qui les réclame. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous dire aujourd'hui par la MONUSCO ou les États-Unis que oui, il n'a pas droit au voyage. Mais attendez, vous savez, ceux qui sont meurtris là-bas, qui sont endeuillés, ne voyagent même pas. Donc ils n'ont pas demandé au diable pour que ce seigneur de guerre vienne les inquiéter leur paisibilité, inquiéter leur vie. Et aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes commencent à vivre une vie de nomades. Ce n'est pas normal. Ils étaient là en paix. Et voilà, les seigneurs de guerre débarquent et commencent à les inquiéter. Au nom de quel principe de droit? On ne sait pas. Donc, ce sont des gens qui méritent d'être arrêtés, poursuivis, traqués. Michel Kitoko, l'actualité justement, ce qui nous réunit, c'est le fait que après, nous avons appris que les FARDC devaient se retirer de ses positions. Pour certains, l'ordre est venu de la hiérarchie. Toute la presse en a parlé ce matin. Pour certains, c'est que c'est selon les termes, le cessez-le-feu unilatéral. Les M23 devaient réoccuper les positions de départ, puisque selon l'ordre, ou je sais pas moi, de la CIRGL, votre point de vue, Michel Kitoko? CIRGL, ou ne sait pas quoi, quel mouvement, on ne sait pas encore même Nations Unies. Aucun État au monde n'a le droit d'imposer à la RDC sa façon de se conduire. Nous n'avons pas à recevoir encore la dictature de CIRGL ou de Kampala. Mais puisque le pays fait partie de la CIRGL, il y a quand même au niveau international, des relations internationales, des choses à respecter. Mais attendez, les choses à respecter à l'intérieur du territoire national, avec la population qui s'est fait tuer tous les jours, ce n'est pas normal. Moi, je pense que nous avons le droit et l'obligation d'ailleurs, le droit et l'obligation d'arrêter cette situation de l'enfer qui se passe à l'est du pays. On a cette obligation-là. Alors, à partir de ce moment, nous avons cette obligation. Mais vous ne parlez pas des moyens si nous les avons. Mais attendez, les moyens, il faut appliquer tous les moyens. Nous exhortons encore une fois le gouvernement de ces pays à mettre encore beaucoup de moyens et combattre avec beaucoup de fermeté. On n'a pas à négocier avec les terroristes. Les terroristes, on les combat. Partout dans le monde, on les combat. Pour moi, vous les appelez les forces négatives. Moi, je les appelle les terroristes. Ce sont des terroristes et ce n'est pas moi qui les dis. La communauté internationale a déjà déclaré que ce sont les terroristes qu'il faut combattre. Donc, encore une fois, aujourd'hui, nous n'avons pas à négocier avec ces gens-là. Nous avons à combattre. Que leurs photos soient publiées. Nous demandons au procureur général de la République de publier, encore une fois, les noms
de tous les auteurs, les membres de M23, et les Runiga, et le Taganda, et tout le monde. Vous ne citez pas trop Lumba, là. Roger Lumba, là, vous les connaissez. Combien de fois il a même été traqué, on les connaît. D'ailleurs, le procureur général de la République est allé même demander à ce qu'on puisse élever son immunité au Parlement. Donc, il sait déjà qu'une fois qu'il met ses pieds ici à Kinshasa, il sera appréhendé, traduit devant la justice. Alors, maintenant, les autres. Il ne suffit pas de se limiter à cela qu'on connaît. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Le Runiga qui est là avec tous ces mouvements. Il faut connaître. Il n'y a pas que Runiga. Il y a la suite de Runiga. Alors, ils doivent être combattus. Et chercher les auteurs. Les auteurs, c'est qui? C'est Runiga, Taganda. Et vous citez encore l'autre. Il s'appelle... celui-là qui vient de prendre encore la Taganda. Pardon oui, mais ils sont nombreux. Non, mais ils sont nombreux. Donc, tous ces gens-là, il faut les traquer, les arrêter et les traduire devant la justice. Il faut que ça soit publié. Une fois que c'est publié, ils sauront, parce qu'ils seront affaiblis à partir du moment où ils savent que toute la justice nationale et internationale va à la recherche de ces gens-là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont encore avoir l'appui du Rwanda, surtout avec l'accord d'Addis Abeba où on demande aux pays les pays voisins de ne plus s'ingérer dans les affaires, notamment de la République démocratique du Congo? Mais vous savez, ce sont des gens qui pensent que ils ont la racine, leur parrain ou patriarche vient du Rwanda. Brina allait vivre au Rwanda. Je ne peux pas, moi je ne considère pas, c'est anormal et absurde, quelqu'un qui se sent rwandais parce qu'il faut consulter là-bas James Kabarebe, qu'il faut consulter le président Paul Kagame pour la situation du Congo. C'est absurde et anormal. Le Congo est uni et indivisible. C'est un pays indépendant et souverain. S'il y avait un problème à dire dans quoi que ce soit, c'est ici à Kinshasa que les choses devaient se négocier. Imaginez que tout Congolais, lorsque chacun n'est pas content d'une situation et qu'il prenait les armes, qu'est-ce que ce pays va devenir? Vous pensez que nous tous aujourd'hui, qui nous trouvons dans cette situation, aujourd'hui nous n'avons pas peut-être ambition à gouverner demain ou après-demain? Non, nous nous taisons parce que le principe démocratique... Le schéma républicain, comme on dit... Le principe républicain et démocratique veut que chacun s'entoure à fonction de méthodes démocratiques qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, nous avons encore l'obligation, par l'appareil judiciaire de notre pays, de publier encore une fois le mandat d'arrêt à ces gens-là. Sinon, on dirait qu'il faut sortir tous les colonnaires qui sont en prison. Pourquoi aller arrêter un petit délinquant et ici les mettre en prison à Makala alors que les grands seigneurs de guerre qui tuent et qui violent sont encore en liberté? Mais je rappelle, comme j'ai dit, on revient toujours sur cet éternel problème de moyens. Est-ce que l'État, le gouvernement a réellement 6 moyens, ou est-ce que la force neutre qui viendra, 2500, c'est justement pour les traquer, toutes les forces négatives? Vous comptez également sur cette Je suis d'accord avec toi. neutre? Je suis d'accord avec toi quand vous dites que nous n'avons pas suffisamment les moyens. Encore une fois, j'ai vu que selon les images que nous avons, c'est que l'armée nationale est en train de reconstituer, en train de prendre encore sa force pour aller vers l'avant. Oui, on a été surpris de cette situation, mais c'est vrai aussi que si nous étions forts, on n'avait même pas besoin des accords de Kampala, on n'avait même pas de négociations de Kampala ou d'Addis Abeba, on n'avait pas besoin. Vous imaginez, une fois qu'on est attaqué, si on a notre force, on les bout d'abord, on met de l'ordre et on négocie après. Ça, c'est le principe classique et partout dans le monde. L'autorité congolaise a les droits et obligations de mettre d'abord de l'ordre et on négocie après. On négocie sur base, oui, on reconnaît l'État, l'autorité établie, et s'il y a des revendications en tant que patriote et fils du pays, fille du pays, on se met autour d'une table, aux côtés de l'autorité, et puis on négocie, on dit ce qu'on pense. Il y a les canaux qui sont prévus pour que les gens expriment leur mécontentement. Vous ne pensez pas que Sun City aurait ouvert la porte à tous ces ambitieux qui se disent, voilà, moi si je vais prendre les armes pour... Mais c'est révolu cette époque de Sun City. C'est révolu. C'est révolu l'époque où les gens prenaient des armes. Voilà, encore une fois, je disais que AFDL ou les autres là, ceux qui rêvent encore de la recette de AFDL ou de RCD, et à l'époque, ceux qui ont vraiment les sangs sur le main, c'est révolu. C'est révolu. Aujourd'hui, on ne peut plus permettre. Et même la communauté internationale aujourd'hui ne peut pas permettre que cela qui tuent la population et qui mettent les vies humaines à danger, les enfants, les personnes fragiles, qui sont fragilisées, qui sont tuées, massacrées et violées, puissent prendre le règne ou l'autorité ou à gouverner dans quoi que ce soit. Merci Michel Kitoko qui demande à ce que les rebelles ou les chefs terroristes soient
carrément traquer leurs photos placardées partout. Ah oui? Même les demandes, comment leur tête soit mise après ça, c'est la proposition Oui, de oui, Michel il faut le faire. Je pense beaucoup. que c'est une obligation aujourd'hui pour que tout Congolais sache où se trouve. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais qui se trouve à Kananga, peut-être ne connaît pas qui est Taganda, la photo de Taganda, la photo de Runiga. Il faut publier tout ça sur une liste, comme font les Américains quand ils combattent le système terroriste. Ben Laden, sa tête a été mise à prix, toute la suite de Ben Laden, on connaît leurs photos, et voilà, ils ont été traqués. Aujourd'hui, c'est un mouvement défait. Merci beaucoup, Michel Kitoko.